Il est temps de parler sujet du jour, mais je garde encore le sujet. Je vais d'abord commencer par vous présenter mes invités de ce matin. Je suis très bien entourée. J'ai sur ces plateaux, Monsieur Prince Nito, consultant maison. Prince Nito. Mais j'ai dit quoi moi? Nito. Prince. Prince, tu connais Motalikash? Tu connais Madi Sabana? Je vais t'enseigner le lingala ici. Hein? Oui, ah, c'est bien. Tes cheveux vont pousser. Hein? Ça va, Prince? Bienvenue. Oui, merci beaucoup. En forme. Merci beaucoup et joyeux anniversaire à notre petit mignon, Ethan. Johan Gabriel Evans, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci, tonton Prince. À ses côtés, Monsieur Joe David Mbombo. Welcome. Merci. Ça va? Ouais, je vais très bien, merci. En forme. Au top. J'aime ça. Vous êtes consultant, enfin, vous êtes coordonnateur général de la Coalition nationale de jeunes politiques et entrepreneurs. En sigle CNJPE. Ok. Bienvenue sur ces plateaux. Je vous remercie. Monsieur Lambert Tamboué, oui. Un an après, vraiment. Vous me rassurez que tout va bien se passer, hein? Je crois. On va pas se battre ici. Ça dépendra de vous. Si vous voulez la paix, on ira dans ces domaines-là. Monsieur Lambert Tamboué, ah là là, analyste indépendant, lui c'est un habitué, on est ensemble, mais il vient seulement une fois par an. Et quand il vient, non mais préparez-vous, hein. Je n'aimerais pas être à votre place en tout cas. Et pour finir, nous avons le président même de Bomoko Banamapinga. Constant Doris Kaembe. Oui. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Ça va très bien. Même pas. Même pas. Tout va bien se passer? Très bien, je suis sûr. Ah, ok, ça va. Michel, moi j'aurais aimé qu'on commence avec les baladeurs. Comme ça va donner le go directement. On prend les baladeurs et puis on se retrouve juste après pour bien entrer dans le débat. Mpona nga na koloba boye mokonzi mboka eloko asali ezali malamu mpona ngai esengeli kokanga bakonzi nyonso bazali banimero 1 ya basecteur wana ya basoda po je wana eza nde ya bango nde bato baliaka mbongo wana donc eza bien kolandela bango te na suka epuis asuka kaka na bango te donc na secteur nyonso ezalaki misala ya Congo baffectif bazali même na baentreprise partout biloko wana ezali donc yango ozomona mboka na biso eza ko se développer te hein boko za projet moko boya te babimisi mbongo mais eloko wana ko salama te pona nini donc ba alandela bango bien alandela bango nyonso surtout ba tête numéro 1 ba chef projet wana salama na ba soda c'était ba soda likolo donc alandela bango bien soki pe prison ba kota c'est comme ça tout ça état de droit mboka o etambo na désordre de tout tout ça na poste siko faut muto za la muto so balobi no zwa mbongo o kende sala likambo boye kende sala yango soko yebi kuna makambo eza 10 kende lobe eza 10 soko ekomi o 20 te yango te kumba fo bakanga bon ekoki kozonga na caisse mais ate tout comme ça zongi na caisse bakoki kovimisa yango bato mosusu mpo misala eza ebele bato mpe esengeli batouche bambongo ya leta bazali ebele mais mosusu mbongo eza bima moke o biso bafutaka biso moke o nini mais mbongo moko yayo eza bima nango ya boye ya pamba eza mebele ezokendanga dans les vides mbongo wana soki ezongi babakisa yango basecteur mosusu na bato mosusu bakobakisa basoda mpe basalaire mpe basoda oyo baza awa côté gratuité ya enseignement na esenga mpe bambongo batravailleur mosusu ya leta ti lelo mosusu baza impeye bambongo wana eke servir mpe donc fo ezongaka soki ezongi na caisse batala côté nini bakoki koprivilégie mpona kofuta côté privilège ekokozala po makambo wana ebandi nango kaka na SCT awa mpe ezalaka me nayebi te so ezocontinue kaka ndenge eza kuna ndenge mpe awa mpe bandi osalama alors mbongo wana soki tanto barécupéré 1,5 milliard wana mbongo wana eza mbongo mo soit bazongisa yango na trésor public soit bafuti baoyo mpona kobakisela bango basalaire ya bango bato wana il faut basubir il faut bapesa bango punition parce que babandi yango lelo te eza mwa ekeri na bango basala liko pa parce que bandaka na parce que omoni bato wana
mutu abandaka makambo wana oyo aza charge ba mbongo wana ezalaka S4 tobengaka ye ye nde mutu ayebaka monta ya mbongo oyo bafutaka tous les soldats oyo baza kuna na bareste oyo etikalaka bayebaka. Alors bato wana bakotika bango te parce que bale mbongo ya leta na mbongo wana oleki bafuta bato mosusu bakopesa yango bato oyo baosala mosala te, mais bato oyo baosala mosala baofaire souffrir bango bakoki koexcuse bango te. Il faut basibir parce que démocratie esenga nde wana bato baolia mbongo te baosala te baliaka mbongo, mais oyo baosala baosouffrir baliaka mbongo te ezalaka te. Mpo na ngai namoni mboka na biso avetambola esengi bato bazwaka mbongo na bakarte ya bato bazalaka te. Bambongo wana eza bambongo moko kozwa yango kosalela yango bafere ya mboka na biso edéveloppe. Pour avant mboka na biso edéveloppe biso moko mpe na bakulutu baza likolo bayeba kobongisa. Mpo mbongo wana bango baozwaka wana ekosalisa mpe bato mingi na baorphelinat bazozanga mpe bilei ya kolia, mais bango baozwa mbongo wana baotonga ba 5 niveau ba 6 niveau mpo eza ya bango moko. Mutu alandela bango aza te, mais tellement lokola conclusion ezwami c'est le moment bino botia makambo na mesa mpona koyeba kobongisa mpe mboka na biso. Tomona mpe lokola bachine ndenge ezalaka badubai banigérien biso mpe ezala bongo, mais ke bango bazwaka baliaka basalelaka na bandako na bango batongaka mpona bozwi ya bana na bango eza propre te. Bon baboma bango te batia bango kaka na kati ya masolo ya mboka ndenge ezalaka, mais baza susu na maboko na makambo na maboko na bango te, na maboko na bango mpe na baza susu na eloko te, mais baboma bango te batika bango mpe na bavivre. Merci beaucoup pour na mutuna na yo. Souci na nga eza ndeke non, il faut bakanga bango parce que bazoko détruire biloko ya mboka bana mboka bazoko souffrir makasi. Lelo soki tozokumba ba moto ezaka pona souffrance wana ya makambo wana ozokamata mbongo ya leta oyo bato bakoki ko vivre kolia bana kotanga na pasi tout ça bozoko tia na baposhi na bino po botonga bandako bana na bino botinda bango na poto bon siko babe oyo biso tokotinda bango na potoka parce que bino bozulingi mbongo bakamata mbongo bazongisa na kesa leta bato wana basubir peine na bango. C'est ça le problème yango wana. Il faut asala pena tous les 4 coins pona koyeba pena nukutana vérité ezali wapi et ça la pena population esengo makasi. Bon, pour la premièrement bato wana baza déjà meyibi faut bakanga bango bakenda na prison ya mibale. Il faut balandela bango nano mbula o basali na armée. C'est que za mbula o bango baliaka mbongo wana bazwa mbongo wana bazongisa ngo na trésor public et ya mibale ezala na est pamba te Congo mobimba faut faire mafia oyo ezoleka faut président alandela ngo malembe et ya misato ezala ba militaire bazo souffrir yango ba batracasserie ezoleka ba militaire ba souffrir ba NP donc nouvelle unité faut azwa mbongo wana mususu asa nini apesa yango mutu moko azozwa 1 milliard et bongo population comment cette population ezo souffrir population ezoluka ni 100 fois ya kolela mais ye azozwa mbongo ya leta ebele mutu amaki wana abongi mutu akovanda pembeni na bato te abongi nde batia ye na quarantaine amivandela boloko ye moko mpona. Non, mais vous voyez que j'avais raison de commencer, de demander à ce qu'on commence par les baladeurs. J'ai toujours dit ici, on est ensemble, la rue aussi a droit à la parole. Et bien, la rue s'est exprimée à sa manière. Libre à vous de commenter. Ben, nous, on va directement entrer dans le vif du sujet, d'ailleurs, sans transition. Effectif au sein de l'armée congolaise. À qui profite cette mafia? C'est donc ça la question du jour. On va commencer avec Joe David Mbombo. Bienvenue, rebonjour. Bonjour, merci. On répond à la question. En tout cas, vous l'avez vraiment qualifié tel qu'elle doit être qualifiée, c'est un mafia. C'est un fléau qui bat son cours depuis très longtemps. Et c'est pas seulement au sein de l'armée congolaise, c'est aussi au sein de la police nationale, où il y a beaucoup d'effectifs. Tel que je l'ai suivi, il y a eu un monsieur qui a dit qu'il y a ceux qui doivent recevoir cet argent, qui ne le reçoivent pas. Mais il y a ceux qu'on invente, c'est-à-dire il y a des montants, il y a des gens qu'on a inventés, mais qui arrivent quand même à pouvoir recevoir quelque chose. Et ça va dans les poches des généraux. Moi, je pense que les premières personnes qu'on doit essayer d'interpeller, ce sont des généraux. Parce qu'ils ont un rôle à jouer, un très grand rôle à jouer. D'ailleurs, eux, avant qu'ils soient généraux,
Ils sont passés aussi par être des simples lieutenants. Alors ils savent un peu comment ça fait mal à être impayé pendant que ils font leur boulot, ils doivent être payés. Et c'est quelque chose que nous devons essayer d'éradiquer. Si aujourd'hui notre armée n'est pas efficace, c'est parce qu'il y a justement des impayements. Et si ces impayements sont flagrants, c'est parce qu'il y a une partie d'argent qui va dans les poches de ces généraux. Et moi, je pense que c'est quelque chose que nous devons lutter et essayer d'éradiquer cela. Ok. Prince Nitou, parfaitement d'accord avec Joe David? Parfaitement d'accord. Mais personnellement, je pense que les problèmes d'effectifs que connaît notre armée actuellement viennent de très loin. Permettez-moi de soulever quand même un aspect. Allez-y. Les FRDC que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit du mixage ou encore du brassage de l'armée régulière et les groupes rebelles. Vous allez vous rendre compte que depuis que le Raïs, Joseph, avait pris le pouvoir, il fallait qu'il se mette autour d'une table avec tous ces rebelles-là, entre autres le Bemba, Jean-Pierre, comment il s'appelle, Azarès ou Roubérois et les autres. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où on a ces mixages déjà à la base. Nous n'avons pas les mêmes formations. Je ne sais pas si dans l'armée, il y a une idéologie de l'armée, mais nous n'avons pas ces bases-là. On ne parle pas le même langage. Ce qui fait que les rebelles ou alors ces militaires qui connaissent la promotion au sein de l'armée, quelque part, ils doivent du répondant à leur leader. Bien qu'aujourd'hui, ils sont tirés à quatre épingles, mais quelque part, ils se sentent toujours redevables à ces personnes-là. Raison pour laquelle aujourd'hui, s'il faut parler en termes de l'effectif, pour revenir sur notre sujet, en parlant de l'effectif, croyez-moi, même si vous demandez au chef de l'état-major quel est l'effectif des FRDC, il ne saura pas. Parce qu'on nous balance, par rapport aux données que nous avons, on nous dit ils sont aux environs d'autant. Il n'y a pas un chiffre fixe. Donc il y a un problème. Il y a un problème déjà à la base. On ne sait pas, en fait, maîtriser, on n'a pas la maîtrise du véritable effectif de l'armée. Ça, c'est un. En parlant de fictif, c'est normal. Quand un père de famille ne sait pas combien d'enfants il a, comment veux-tu qu'il puisse... comment voulez-vous que ces parents-là puissent affecter avec précision le fonds qu'il doit à sa famille? Et ce problème-là est général, nous l'avons suivi au cours des vidéos de baladeurs. Nous nous retrouvons devant une situation généralisée. Il y a quelques mois de cela, on a estimé les fonctionnaires de l'État à une affaire de 800 quelque chose de mille. Ça, c'est selon le listing. Je parle des fonctionnaires parce que même les militaires sont des fonctionnaires de l'État. Ils sont payés par la fonction publique. On fait une estimation d'une affaire de 800 quelque chose de mille. Mais on trouve que 4% de cet effectif-là sont méconnus du ministère. 14% se retrouvent dans une situation d'irrégularité. 12, c'est clair et net. Déjà, le listing ou alors la liste dont dispose la fonction publique par rapport à l'armée, ça vient de quelque part. Ok. Et généralement, il y a des autorités, il y a des secrétaires généraux, ainsi de suite. Ça vient de quelque part. Ce sont eux qui élaborent ces listings-là. Donc, quelque part, ils sont auteurs. Ils sont auteurs de tous ces bénéfices-là. Donc, pour dire en clair, c'est que quand on élabore ces listings-là, il y a de ces personnes qui en bénéficient. Et ça, c'est clair et net. Et on a vu, peut-être pour chuter, on a vu comment la bancarisation a gêné pas mal de monde. La bancarisation a gêné pas mal de monde. Parce que, bon, on a connu des agents payeurs.
C'est lui qui paye toute la République. Quand la bancarisation arrive, ils se sont gênés. Mais malgré la bancarisation, ils trouvent toujours un moyen, un panier à route pour arriver à leur fin. Merci beaucoup, Prince Nidou. Lambert Tamboué n'a pas cessé de bouger la tête, de faire semblant de sourire. J'imagine ce qui peut suivre, mais Lambert... Oui, le sujet est déjà connu. Oui, c'est un sujet très sensible. Il y a même quelqu'un tout à l'heure qui me disait, attention, hein, c'est un sujet sensible. Oui, c'est un sujet sensible, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut qu'en parler. Alors, le président Tshisekedi s'est exprimé à ces sujets. À l'entendre, vu ce que nous connaissons sur terrain, vu tout ce qui se passe déjà, pourquoi il parle de magouille? C'est la question que moi j'ai envie de vous poser, au fait. Pourquoi les présidents Tshisekedi parlent-ils de magouille dans l'armée et tout? Est-ce qu'il y a vraiment magouille? C'est comme ça qu'on doit... Merci beaucoup, madame, pour la parole. Et merci beaucoup aussi pour les intervenants. Je les ai suivis religieusement et ils ont abordé dans le même sens, en fait. Ces problèmes, si nous les mettons sur table aujourd'hui, c'est parce que c'est le premier des Congolais qui l'a souligné. J'ai même envie de dire qu'il est le commandant suprême, le premier de l'armée, qui l'a souligné, qu'au sein de sa troupe, il y a des éléments fictifs. Et il l'a souligné quand c'est en étant sur le terrain, et il arrive, il constate que, contrairement au rapport qu'il avait, sur terrain, il n'y a pas assez, bon, je ne dirais pas assez, le nombre ne correspond pas au nombre qu'on lui communiquait au bureau. Ça, c'est une bonne chose d'avoir fait ces constats-là. Mais à qui cela profite? Mais c'est clair, même le langage du chef de l'État, il était vraiment clair. Donc, il s'adressait d'abord à la 32e brigade, parce qu'il était à Nitouri quand il avait fait cette annonce, la 32e brigade, et nous avons appris quelques jours plus tard l'arrestation en série. On avait arrêté le lieutenant-colonel dont le nom m'échappe. Il est même le chargé de l'administration de la 32e brigade. On avait arrêté encore 2 majors, dont l'un est le responsable de la paye des militaires à ce niveau, et l'autre major, il est le commandant des troupes qui sont sur le front des Irumu, toujours là-bas à Nitouri. Donc je crois bien que il est en train de chercher à toucher là où il faut, mais nous aimerions qu'il remonte cette filière, comme l'a dit mon prédécesseur, qu'il remonte cette filière-là jusqu'au niveau de l'état-major général, parce que ceux qui sont sur la ligne de front, ce ne sont pas eux qui établissent les listings, ce ne sont pas eux qui font, disons, qui envoient des militaires. Les militaires sont envoyés à partir de l'état-major général. Donc c'est l'état-major général qui connaît. Et c'est l'état-major général qui fait même le contrôle physique. Ces militaires-là, je vais vous dire, madame, qu'ils passent, mais ils ont même des cartes biométriques. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est passé par la biométrie, et on nous dit que cette personne-là n'existait pas? Vous nous ramenez dans le triste mémoire de Yandi V. Yandi Kaka, un ministre nommé, un ministre qui n'existait pas. Allez-y comprendre. Comment est-ce qu'on est parvenu à biométriser les fictifs? Quelle est cette banque-là de la place? Parce que mon frère a parlé de la bancarisation. Quelle est cette banque-là en place qui va ouvrir un compte bancaire pour quelqu'un qui n'existait pas? Comment vous allez nous justifier ça? Donc, au fait, ces pays n'arrêtent pas de nous étonner, madame. Nous sommes des analystes. On dit en français les faux pas de ceux qui précèdent avertissent ceux qui sont derrière. Nous sommes là, nous sommes en train de regarder comment est-ce qu'ils sont en train de gérer ces pays. C'est étonnant pour moi que le président de la République aille faire ce constat sur les lignes de fond. Où est passé le service des renseignements militaires? Où est passé le service des renseignements civils? À côté du fait, il y a toujours le renseignement. Je pense que la primaire des informations devait être réservée au premier des citoyens congolais, où l'est qu'il arrive sur terrain et il commence à s'exclamer. Et moi, j'ai vécu à l'Est, madame. J'ai vécu de mes propres yeux comment le RCD est entré. On a parlé ici de 1+4. C'était un certain, le 2 août
1998. Nous étions à Goma, on revenait même de l'école. Quand on nous a dit que non, mais vous ne dépendez plus de Laurent Désiré Kabila, Kinshasa n'est plus votre capitale, et voilà, ça c'est un autre pays. Vous vous imaginez sans qu'il y ait un seul coup de balle. Et cela est arrivé. Par quelle magie? Par les médias que vous gérez. Voilà pourquoi je vais tirer l'attention des conseillers ou de l'entourage du chef de l'État. Le média, c'est un élément très capital dans une guerre. Lorsque vous attendez que l'RCD a gagné ici, a fait cela, l'armée régulière prend fuite sans même voir le rebelle. C'est à cause des médias. La RFI a parlé, TV5 a parlé, ceci a parlé. Mais lorsque le chef de l'État sort dans le média avec des sujets aussi sensibles et qui, pour moi, devaient être gérés au niveau des conseils supérieurs de la défense, il sort avec ça dans le média. Moi, je peur. Ma peur, c'est quoi? Pourquoi vous avez peur? L'ennemi risque de se réorganiser. L'ennemi qui croyait que l'armée régulière montait en fait pour nous chasser, et l'ennemi apprend que, contrairement à ce que nous attendions, leur chef a même avoué que cette armée n'est pas organisée. Cette armée est en train de se bouffer de l'argent. Le nombre n'est pas exact. Monsieur Lambert, avec ça, vous pensez que le président de la République vise quelqu'un directement en parlant de ces pratiques mafieuses au sein de l'armée congolaise? Évidemment. Je pense qu'au niveau qui est le sien, il ne peut pas commencer par parler sans pour autant qu'il n'ait ses cibles. Il ne parle pas au hasard. Moi, en tout cas, j'ai des égards au chef de l'État. Je sais que c'est un fin politicien. Il a ses stratégies avant de sortir quelque chose. Parce que si vous les sortez, avant de prendre des précautions, vous donnez les couloirs aux mafieux, peut-être de s'échapper, de se soutirer. Peut-être que c'était le passage obligé, en fait. Non, mais moi, j'estime que... Je suis analyste, madame. Je fais mes analyses. Ce que j'ai dit n'est pas une évangile, une parole de l'évangile. Du coup, on ne sait pas dire amen. Je sais, oui, ne dites pas amen. Votre amen risque de m'amener très loin. Je n'affirme rien, je fais des analyses. Très bien. Je pense qu'en disant devant les caméras, le chef de l'État avait déjà pris précaution. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous dire que quelques jours après son annonce, il y a eu des arrestations qui en sont suivies. Parce que si vous dites, même chez vous à la maison, vous avez perdu quelque chose et que le voleur est là-bas, et là dans votre maison, vous avez circonscrit même les lieux, vous dites que le voleur est dans cette maison, j'ai perdu ceci, cela, je sais qu'il est là. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que vous attendez de ces voleurs? Soit il va dissuader le bien volé, soit lui-même, il va se soustraire. Donc, avant de faire cette annonce, je pense qu'il a pris précaution. Et voilà, je suis quand même satisfait qu'il y ait des arrestations. Mais n'oublions pas que sur le plan des droits, lorsqu'une personne n'est pas condamnée, il n'est pas encore... il jouit encore de son droit de présomption. Oui. Il peut s'avérer qu'après enquête, qu'on trouve que les arrestations perpétrées, dont les personnes arrêtées n'étaient pas les personnes concernées. Donc, il ne faut pas tout de suite dire que, puisqu'on a arrêté un colonel, puisqu'on a arrêté, c'est fini, on a terminé cette histoire. Non. Voilà pourquoi j'ai dit cette filière doit être remontée jusqu'à son origine. Peut-être qu'ils ne sont que des exécutants. En droit, on punit en matière de corruption et les commanditaires et l'exécutant. Donc, on doit remonter la pente et toucher qui il faut. Merci beaucoup, Monsieur Lambert Tamboué. On va marquer une pause rapidement. On va prendre la page publicitaire. Question de respirer un moment parce que ça commence à monter. On se retrouve tout de suite. Retour plateau, après la page publicitaire, fictif en tout cas au sein de l'armée congolaise. À qui profite cette mafia? C'est la question qu'on se pose ce matin dans On est ensemble. Il y a un numéro qui sera affiché tout à l'heure au bas de vos écrans. Ce numéro vous permet, justement de nous écrire, de nous envoyer des messages. On va lire vos messages 081 420 51 87. Donc écrivez-nous, on va lire vos messages ici, là même. Je l'ai dit au début lorsqu'on a commencé qu'on a aussi un enfant, son père était militaire. C'est vrai qu'il est retraité aujourd'hui, mais lui a une sorte d'association et ils appellent ça Bomoko Bana Mapinga. Constant. Ça va? Ça va très bien. Tu as été tout à l'heure, tu as tout entendu, mais quelle est votre réaction en tant que Bomoko Bana Mapinga? En tant que le coordonnateur et enfant militaire,
Je vais dire d'abord que toutes les personnes ici ont bien parlé. Mais justement, je vais demander au président de la République de rentrer d'abord à l'identification. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes dans l'armée qui s'appellent en réalité, exemple Jean-Michel, mais sur la carte, il s'appelle, exemple, Johan. Ah, pourquoi Johan? Parce que c'est mon fils. Quand je vois... Non, il faut changer les prénoms. On s'appelle, exemple, Manzeke, exemple. Ok. Tu lui poses, en lui voyant comme ça, il est dans les trentaines d'âge. Mais quand je regarde, tu lui demandes l'expérience qu'il a dans l'armée, il te dit qu'il a 40 ans. Donc déjà, c'est ça les problèmes. Et dans l'identification, on va vraiment comprendre le vrai militaire et le vrai Congolais. C'est très important. Dans le centre du problème se trouve au niveau de l'identification. Oui. Ok. Pourquoi? Actuellement, quand on parle des fictifs qui sont à l'Est, il y a les militaires qu'on les a déjà mités à l'Est là-bas, mais en réalité, ils ne sont pas là-bas, ils sont ici. Ok. Donc, ils sont ici à Kinshasa et ils marchent normalement. Et quand on envoie l'argent là-bas, l'argent fait le demi-tour pour rentrer ici à Kinshasa. Et il y a même des militaires, leurs enfants sont payés comme des militaires. Comment ça? L'histoire, c'est quoi? À l'Est, quand il y a des militaires morts, et ils prennent les noms de leurs enfants pour remplacer. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez voir des personnes, ils marchent comme ça, surtout les receveurs qui subissent ça. Ok. Tu vas voir une personne, quand nous le voyons comme ça, il ne ressemble même pas aux militaires, parce que nous, on connaît bien les militaires, comment leur morphologie, mais il te montre les cartes qu'il est militaire. Tu te poses des questions, tu n'as rien à dire, parce que tu vois qu'il a des preuves qu'il est militaire. Mais en réalité, est-ce qu'il est passé à l'EFO? Parce qu'il faut bien rentrer aussi à l'EFO. Il faut rentrer dans toutes les... Comment dire, il faut rentrer à Kamituga, à Gizeni, au nord Kivu, là-bas, là où on forme des militaires pour aller avoir vraiment les vraies identités des militaires, pour monter, avant de faire les contrôles des militaires, il faut d'abord rentrer là-bas, aller prendre les données qui sont à l'EFO, militaires au Kananga, aller à Kamituga, ici à Kibomango, et à Nord Kivu, j'oublie les noms. Rumangabo. Et à partir de là, qui est là vraiment, quand les personnes, je ne pense même pas que si les gens, ils ont écouté que aujourd'hui, on doit faire le contrôle, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir. Pourquoi? Ce que nous on vit, ce n'est pas ce que les gens disent. Quelqu'un me dit na sur le balingala. Ok. En tout cas, Sunginga. Ok. Oyo biso tozo bika, eza yango te bato bazoloba. Ozo bika nini? Oyo biso tozo mona, lokola bana basoda, eza yango te bazoloba. Na kopesa cet exemple moko. Déjà, kozala soda na Congo, critères ils ala raté. Oh baloba information les kakawana, c'est faux archi faux, baloba critères il faut za HDH ou H critères ils ala raté. Et déjà, mutu a désisté à qui na armée. Alors on a besoin bala. Awala nani? Mutu ya niveau na ya senai. Pour l'intimité que madame de Ngozana soda moko boye atanga te aye a proposer au moni et ezala vraiment compliqué. Et tant le kabala il faut bota. OK, rapidement s'il te plaît. Ouais. Tant il faut bota, bana on faut pas en éducation. Yé mutoko ki un peu ko zala na rigueur sur bana wana, mais yé bazwa quand même sous 2 jours na msala, jour mo wana ndako. Après qu'il y a aux attentes idée à babysitter moko ki ko avec quel salaire? C'est un problème. Puis dans la carte armée, ils en a deux fils. Ils en ont un rouge et un vert. Le rouge va avoir 35 000 francs. Le vert va avoir combien? Le vert, bon, on a commis ici $200 à Zate. Ok. Je parle. Et pendant ce temps, après, on vous traite des Koulouna, Banabasoda, Bazaka, Bakouluna, Banabasoda, Bazaka, Batoba. Et puis, ceux qui ont 18 ans, il faut Obima, Libandakan. Et je me pose des questions. Tant que je demande vraiment de continuer ça, mais il ne faut pas raisonner bien. Déjà, nous offrons un exemple de 35 000 francs. Ordinairement, à l'université, parce que si la bise auto pour foutre frais. Et vous savez qu'il y a 18 fois bimana, il faut malibandaka. Pourquoi qu'il y a et bien, tu vois, dans le cas de Kinshasa, je dis exemple, moi je suis né au Katanga. Ok. Et mon père est Luba. Ouais. Donc, dans le cas de tu es à Kinshasa. Comme à Kinshasa, tu as de côté. Exemple, il y a un biman, il y a un
À partir de quel âge? À partir de 18 ans. Est-ce que Obimi ok Wabi? On a habité. Ok. J'ai envie de vous poser une question avant de donner la parole à notre intervenant. C'est une question qu'on a longtemps entendue ici en République démocratique du Congo, à Peplazo Singanini. J'ai envie de demander, bah, Souda Bolingini Kasi. Moi, ce que je vais demander à la chef de l'État, après ça, la bourse scolaire, bien que Mbongo ça n'a pas été, après ça, la bourse scolaire. Et puis, comment on appelle ça encore, les provisions chaque fin de mois. Okay. Ça serait très important pour nous. Et en attendant, le Kaka sera salaire. Ça va déjà nous aider. De requin des classes, coller un problème. Parce que le 17 mai, tu vois le côté, nous allons Kakala. Et le lobby déjà le 30 juin, et le repésate. Ok. Tant soudain, qui est guerre. Ajota là, on a caméra, on a kuna. Tant soudain, qui est guerre. Mais il y a des choses qui sont idées. Est-ce qu'il y a vraiment courage à nous? Courage à nous à et on a un rôle et ça a passé. À l'intérieur, j'ai. Ne pleure pas, je vois des gouttes de larmes là. Ça fait vraiment. Ne pleure pas, c'est vrai que c'est un sujet. Quand on sort à l'extérieur, on entend les gens partout sur nous. Mais ils ne comprennent pas ce que nous on passe. Nous sommes maltraités ailleurs. Non, je vais dire que tout ça n'est pas encore responsable au gouvernement à l'Abisso. Parce que c'est eux qui devaient nous prendre en charge. Courage. Et moi je suis fière de vous avoir reçu sur cette plateau. C'est une première que je puisse vraiment avoir un enfant des militaires sur mon plateau et tout. Et merci pour ces messages. On ose croire qu'ils nous ont entendus, qu'ils vous ont entendus et qu'ils feront quelque chose, qu'on aura au moins servi à quelque chose. Je parle de cette émission. Prince Nito, une réaction? Ça sera en même temps un mot de la fin. Déjà, franchement, je vais commencer par dire ceci. Un scoop pour toi. Moi aussi, je suis fils d'un militaire. Alors, des phases de Mobutu. Parenthèse. Ah, donc vous en savez quelque chose. Oui. C'est comme ça que j'appuie à 100% à ce que dit mon frère ici, Debomoko Banamapinga. Pour revenir sur, par exemple, le budget de notre armée. Déjà, ce sont des informations qui ne sont pas mises sur la place publique. Nous, le Congolais moyen, nous ne savons pas combien, à quelle hauteur est le budget de notre armée. Vers les années 2015, le budget de l'armée s'élevait autour de 430 quelque chose de millions. Et ce montant ne reflétait que 6% du budget national du pays. Mais pendant ces temps, comment est-ce que ce fonds ou alors ce budget est orienté au sein de l'armée? Dernièrement, il y a de cela quelques mois, il y a une élue, elle doit être élue ou ministre du Nord Kivu, qui avait dit quelque chose qui m'avait vraiment pincé le cœur. Elle dit ceci. De nos jours ici au Congo, quand on nomme un militaire, un chef militaire, dans l'une des 3 zones de défense pour aller combattre les rebelles, au sein de sa famille, c'est de la joie, c'est de la fête. On ouvre des champagnes. Et à la famille, qu'est-ce qu'ils disent? Elle le disait en swahili, Tunawina. Vous avez gagné. Oui. Pour dire ceci, les personnes, les chefs militaires qui sont envoyés sur les champs de bataille ou alors dans des zones de défense, c'est le plus heureux. Parce qu'au sortir de là, il devient riche. Okay. Il va se faire de l'argent. Et ça, c'est des coutumes, en fait, dans notre pays ici. Même lorsqu'on nomme un ministre, c'est la fête. Passez à la maison le soir, vous verrez que tout le monde sera là en train de fêter, de péter les champagnes, etc. Mais vous avez déjà vécu, vous avez déjà vécu. Rien de neuf, hein, vous avez, vieux, hein. Mon frère peut connaître ce que je suis en train de dire. Les crépitements des balles, vous
Vous l'avez déjà suivi. Je ne parle pas des crépitements des balles qu'il y a ici à Kinshasa. Je ne parle pas de ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais là, on parle d'un militaire envoyé sur le champ de bataille. C'est ça, zone de défense, sur le champ de bataille, où en face de toi, il y a des rebelles. Mais pendant ces temps, au lieu que la famille reste à la maison pour pleurer, pour dire est-ce que notre papa, notre oncle va nous revenir en vie, intact? Non. On dit bravo, merci au chef de l'État. Parce que cette fois-ci, tunawina. Et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, par exemple, nos militaires qui sont sur le champ de bataille, ils ont des primes. Mais est-ce qu'ils touchent ces primes-là? On leur donne, par exemple, il y a quelqu'un qui me disait que chaque militaire sur le front de bataille a $20 par jour de ration. $20 par jour. En fait, ce qui est sûr, c'est que sur les documents, tout est bien calculé. Ok. On affecte même à chaque nom ces montants. Mais est-ce qu'ils les touchent? Jamais. Ils vont sur le champ de bataille, ventre vide. Comment vont-ils combattre? Et pendant ces temps-là, tout cet argent, toute cette somme d'argent détournée, ça profite à qui? Les généraux sont là. Ici à Kinshasa, qui construisent des belles villas. C'est pas mal de construire une villa pour sa famille. Mais quand ça devient 2, 3, 4, une dizaine, ça pose des questions. Grâce à cet argent, aujourd'hui, tous nos militaires, en fait, nos généraux, ainsi de suite, Votre conclusion, Prince? sont devenus pratiquement des hommes d'affaires. Et ça, le gouverneur militaire de l'Ituri, par exemple, a parlé de ça. Il a parlé de ça, de tous ces magouilles, de toute cette mafia. Okay. Et ce n'est pas vraiment intéressant. Peut-être en guise de conclusion, nous dirons tout simplement que sans une défense, notre pays est voué vraiment à la perdition. Sans une bonne défense. Okay. Et cette bonne défense commence par une bonne rémunération. Je suis certaine que Madame Bénédicte, ici à Biwan, si on vous paye $1 le mois, vous ne viendrez pas. Quelle que soit la passion que vous avez pour votre métier, mais vous ne viendrez pas. C'est comme ça que nous appelons, en tout cas le chef de l'État, comme il a été le premier à prendre ce courage et à dénoncer la mafia qui sévit au sein de l'armée publiquement, en commandant suprême de l'armée, qu'il fasse quelque chose, qu'il canalise. L'identification des militaires est très importante, c'est ce qu'a dit mon frère ici, c'est très important. Okay. Même si à la fin, après identification, on se rendra compte que la RDC ne comporte que 50 000 militaires, mais que ce soit alors les vrais 50 000 militaires à qui tous les fonds alloués à leur responsabilité va atteindre la destination, et ça sera pour notre propre sécurité et pour l'émergence de notre pays. Merci beaucoup, Prince Nito. Joe David Mbombo. En tout cas, en RDC, la médiation, c'est notre fort. On doit vraiment avoir un trophée pour ça. Et aujourd'hui, on parle de fictifs au sein de l'armée. Parlons de fictifs au sein de l'enseignement, par exemple. Qu'est-ce qu'on reproche au ministre honoraire de l'enseignement? N'est-ce pas d'avoir détourné? Pourquoi? Parce qu'il a fait des magouilles par rapport au nombre fictif des enseignants. C'est-à-dire qu'il y a l'argent qui a été donné pour pouvoir payer les enseignants. Donc vous avez quelqu'un, un individu, qui se permet de prendre cet argent, de le mettre dans la poche. Et aujourd'hui, tel que l'ont dit mes frères, ce sont les généraux qui sont les responsables. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il existe une base de données réelles pour ces militaires? On parle de cartes biométriques. Bon, tout ça, on peut le fabriquer. Aujourd'hui, au cyber, on peut te fabriquer une carte des militaires. Ça, avoir une carte militaire ne garantit pas que vous l'aviez eu en bonne et due forme. Okay. Il faudrait qu'on sache si on a vraiment une base de données réelle. Et si, au niveau des recrutements, est-ce qu'ils font des suivis par-après? Moi, d'ailleurs, je pensais qu'à l'arrivée de la bancarisation, l'effectif allait diminuer. Non, ce sont des magouilles qu'ils font avec les directeurs des banques. Parce que moi, je suppose qu'un militaire, quand on dit on va te payer dans telle ou autre banque, tu dois te présenter à cette banque. On doit te voir, muni d'une carte d'identité, on doit te photographier, etc. Nous savons tous comment est-ce qu'il faut pour avoir un compte bancaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils donnent juste
un fichier, il donne juste un document, il dit que voilà, Bossala compte, il y a Kingani, il y a Kingani, il y a Kingani. Ça se fait pas, ça se fait nulle part au monde. Ça se fait nulle part au monde. Et moi, je pense que ces magouilles-là, en tout cas, c'est une magouille à outrance et c'est à très grande échelle. Très, très grande échelle. Les directeurs de banque, les généraux, au niveau même du ministère du budget, le ministère de l'Effet, je vous dis que c'est à très grande échelle. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour battre ce fléau? Je ne sais pas, lancer une campagne par exemple. Aujourd'hui, on parle de la changement de mentalité de la RDC, du Congolais. Moi, je pense que tout commence par là. Aujourd'hui, lorsque tu rêves d'être généraux, aujourd'hui, c'est pas pour éradiquer la guerre, pour que le Congolais se sente à l'aise, non. C'est pour, tel que l'a dit mon frère, c'est pour s'enrichir. Lorsqu'il dit, en fait, il n'est pas entré en profondeur, en fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vous envoie dans le temps des guerres? Surtout pour ceux qui... Surtout pour ceux qui ont pas la malédiction, ont la bénédiction d'aller dans les zones de guerre telles que à Béni, tout ça, au Katanga. Quand ils vont, c'est pour faire des deals. C'est pour faire des deals. C'est-à-dire, ils viennent, ils font comme s'ils sécurisent, mais par après, ils entrent dans le contrat minier, etc. Ils profitent, ils sécurisent les Chinois, ils sécurisent telle ou autre personne pour pouvoir prendre de l'argent. Ils ne pensent même pas qu'ici, voilà, on peut venir, on peut me tuer, etc. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, essayons de lancer une campagne, même si ça sera difficile pour nous de pouvoir remonter cette pente de la malhonnêteté, du vol. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est, tel que le chef de l'État l'a dit, les magouilles, ça emmène le pays que dans le chaos. Merci beaucoup, Merci. Jo-David Mbombo. Lambert Tamboué, votre conclusion rapidement. Si on peut l'avoir en 1 minute, cette ça sera le conclusion top. rapide avec un tel sujet, c'est compliqué, madame, je ne sais pas. On ne saura même plus lire les questions, ni la réaction des auditeurs, des téléspectateurs. Je ne sais même pas si les téléspectateurs nous suivent. Tous ceux qui ont réagi dans le micro-baladaire, est-ce qu'ils nous suivent? Quelles sont leurs réactions par rapport à tout ça? On va demander à ce qu'on nous augmente le temps donné ensemble, sérieusement. C'est ça, la guerre que vous devez vous battre avec B1. Alors, madame, je crois que tout a été déjà dit ici. Oui. Mais j'ai peur qu'on reste, nous, Congolais, dans des chapelets de bonnes intentions. Quelqu'un qui passe, il dit « je veux faire ceci, je veux faire cela, je ferai ceci, je ferai cela ». C'est compliqué. Pour une bonne gestion, il y a toujours des préalables à respecter. Exactement. Et si ces préalables ne sont pas suivis, il n'y aura pas de coup de bâton magique. Ça risque d'être un coup de fouet dans l'eau. Vous passez et l'eau redevient comme elle était. Et il n'y aura rien. Pour moi, si je peux proposer quelque chose, s'ils peuvent me suivre, c'est d'abord, premièrement, la volonté politique. Oui. Ils doivent vraiment soutenir leur volonté politique. C'est-à-dire, le chef de l'État doit être mieux informé. Il ne faudrait pas qu'il se déplace pour aller sur la ligne de front, pour constater les histoires. Vous voyez, il doit être mieux informé. Il doit redynamiser son service de renseignement. J'en ai d'ailleurs parlé. Il doit faire tout ça. Il y a aussi dans la globalité, tout ce que mes frères ont parlé ici, des recensements militaires, tout ça, leur solde, augmenter un peu le niveau de vie des gens. Et je vais ajouter un point sur la diplomatie. Pourquoi on ne continue pas sur des initiatives comme des DDRR, les initiatives qu'avaient ramenées la CISWING et la MONUSCO de l'époque, hein, désarmement, rapatriement, réinsertion, tout ça. Parce que ce qui trouble le Congo, c'est des groupes armés. Ceux qui détiennent ces armes-là, c'est des Congolais. Peut-être c'est par cause de la famine, peut-être c'est par cause des causes communautaires. Tel est pasteur de brebis, tel autre, il est cultivateur. Il y a toujours des conflits communautaires comme ça entre les cultivateurs et les éleveurs. Alors, il faut savoir comment les réconcilier. La réconciliation nationale peut nous éviter beaucoup de choses. Donc là, c'est l'aspect politique, c'est l'aspect social et c'est l'aspect communautaire. Merci beaucoup, M. Lambert Tamboué. Merci à vous, chers invités. Merci d'avoir honoré mon invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. En tout cas, je pense qu'après avoir dit tout ce qu'on a pu dire sur ces plateaux, on connaît la réponse.
Heureusement que vous avez ici soulevé de pistes de solutions et on ose croire qu'on n'a pas prêché dans le désert et donc des solutions vont suivre justement. Donc merci à vous et encore une fois joyeux anniversaire au natif du jour, joyeux anniversaire à Gracielle Ntomboué, joyeux anniversaire aujourd'hui 29 juin 2021 à Johan Gabriel Ivans. Et prenez bien soin de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine, ici, mardi, entre 9h30 et 11h juste. Et sinon, le vendredi, à la radio, 87.8, Bio FM, pour le compte de Tonti National. Prenez soin de vous.